Chers auditeurs, c'est l'heure de la prédication sur Radio Matania. Aujourd'hui, le message de la part de Dieu nous sera apporté par le pasteur Claude Missinibazi, qui a pour titre « Quoi de neuf ?» Les références sont Hébreux chapitre 2 verset 17 et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur les ondes de la radio Matania. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons méditer sur un des mots-clés de l'Épître aux Hébreux. Je vous invite donc à prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble Hébreux chapitre 2 verset 17 et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Commençons donc avec Hébreux chapitre 2 verset 17. Aussi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères afin de devenir un grand prêtre miséricordieux en même temps qu'accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés du peuple. Aussi devait-il, bien sûr Jésus-Christ, en tout point se faire semblable à ses frères afin de devenir un grand prêtre miséricordieux en même temps qu'accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés du peuple. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, à toi la louange et à toi la victoire. Nous te remercions aujourd'hui pour la grâce que nous avons de nous tenir devant toi, de nous présenter dans ta présence, lavés par le sang de l'agneau, et ayant reçu par ta grâce le don du Saint-Esprit, nous avons ouvert ta parole et nous implorons ton secours, ton soutien, ta direction, Seigneur, ton inspiration, afin que ta parole opère un changement profond au-dedans de nous et que le Christ soit vu, reconnu, accepté et glorifié. Nous te rendons toute la gloire pour la puissance de ta parole ainsi que la puissance de ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre afin de glorifier le Christ. À Dieu seul soit toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mot « devenir » dans la lettre aux Hébreux est régulièrement associé à Jésus, à ce qui est en lui essentiel, à son être et à sa mission. Et nous verrons également que ce mot est associé aux croyants. Mais avant tout, chers frères et sœurs, une parole de Jésus-Christ a attiré mon attention ces derniers jours. Jésus clôture son sermon avec ces mots dans Matthieu chapitre 5 à 7, mais le texte qui nous intéresse, c'est Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 7. Mais allons d'abord et écoutons ce que le Seigneur dit au chapitre 7, versets 21 à 27. Écoutons-le. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée, sa ruine a été complète. C'est là la conclusion du sermon sur la montagne. Et en lisant ce texte, la question m'a été posée, c'est quoi ce roc? Je vous la pose également ce matin, c'est quoi ce roc? Jésus nous donne la réponse au verset 24 en nous disant que ce roc, ce sont les actes. Le roc de la vie, c'est nos actes. Quelle que soit la puissance de la pluie, les vents, les tempêtes qui s'abattent sur la maison bâtie sur le roc, elles restent stables. Le croyant qui écoute Jésus, garde sa parole et obéit, restera toujours debout. Le Seigneur n'a que faire de chrétiens virtuels, bourrés de bonnes intentions, mais ne mettant pas réellement sa parole en pratique. Il est écrit, ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fera, il sera heureux, nous dit Jacques chapitre 1 versets 22 à 25. L'épreuve de Covid-19 est douloureuse et inédite. Elle a déjà fait beaucoup de dégâts, des morts par milliers, des commerces fermés avec son lot de chômeurs, des gens de plus en plus angoissés, un virus qui vampirisme les gens, le moral en berne, etc. Mais au milieu de cette situation si lourde et difficile, le chrétien dans le monde et non pas du monde écoute son Seigneur. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. C'est à cela que je veux vous amener, chers auditeurs, par la grâce de Dieu. C'est un appel à devenir, à être authentique, à vivre la nouveauté de Dieu. Ce que nous sommes intérieurement impacte nos actes, nos actions, notre manière de vivre, de nous comporter. Et le mot « devenir », qui est l'un des mots-clés de l'épître, est régulièrement associé à Jésus, à ce qui est en lui essentiel, à son être et à sa mission. Nous avons lu que le Christ devait en tout point se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux, en même temps qu'accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés du peuple. Le mot « devenir » se trouve à maintes reprises dans ce sermon aux Hébreux. On le trouve d'abord au chapitre 1, verset 4. Le Christ est devenu supérieur aux anges. Et dans le texte qui nous intéresse
ce matin, chapitre 2, verset 17, le Christ devait-il en tout point se faire semblable à ce frère? Oui, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux. Pour effacer les péchés du peuple, pour remplir sa mission de médiateur, ce grand prêtre a, si l'on ose dire, deux faces. L'une de fidélité, tournée vers Dieu, l'autre penchée sur ses frères, visage de miséricorde. À la question 25 du texte Westminster, comment le Christ est-il prêtre? Le Christ est prêtre en s'offrant lui-même une fois pour toutes, pour satisfaire à la justice divine et nous réconcilier avec Dieu et en intercédant continuellement pour nous. Amen. Le Christ, donc, notre grand prêtre, fait le pont entre Dieu et les hommes. Jésus, nous croyons que tu es le grand prêtre qui nous conduit dans le sanctuaire céleste. Le serviteur fidèle qu'il était sous la terre est devenu le serviteur de confiance. Aussi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères. Cela veut dire que le Christ est devenu un être humain. Il est descendu parmi nous et les apôtres, ses disciples, ont pu contempler sa gloire. Il a pris la forme humaine. Jésus est devenu semblable aux hommes, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux. Nous le voyons que deux qualités l'animent, l'habitent. Il est d'un côté fidèle à Dieu, tourné vers Dieu, et de l'autre côté, c'est un grand prêtre, un grand sacrificateur miséricordieux. Fidèle à Dieu pour faire ce pourquoi le Père lui a ordonné et envoyé, c'est-à-dire venir sur cette terre, porter sur lui nos péchés à la croix, mourir, ressusciter, afin de nous donner le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Le Christ ne s'est pas attribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu. Nous dit Hébreux, chapitre 5, verset 5. C'est ainsi que le Christ non plus ne s'est pas attribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Le Christ a dû devenir semblable aux hommes pour devenir un grand prêtre fidèle à Dieu, mais miséricordieux à notre égard. Et sa miséricorde se manifeste constamment, hier, aujourd'hui, lorsqu'il tend la main à celui qui est brisé, le pécheur qui se tourne vers lui et qui cherche son secours et sa grâce. Le Christ miséricordieux, c'est celui qui est monté sur la croix, qui a été crucifié et qui a accepté de l'être afin de porter sur lui la condamnation qui devait retomber sur nous et de devenir malédiction afin qu'en lui nous soyons justice de Dieu. Que son nom soit béni, car le Christ ne s'est pas attribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre, il a reçu. Conduit jusqu'à son propre accomplissement, il devint, pour tous ceux qui lui obéissent, cause de salut éternel. Le même mot donc se retrouve au chapitre 5, verset 5, mais également au chapitre 5, verset 9, et conduit jusqu'à son propre accomplissement, il devint, pour tous ceux qui lui obéissent, cause de salut éternel. Rendu parfait, le Christ a toutes les caractéristiques d'un grand prêtre accompli. Notre grand prêtre, Jésus, est devenu cause d'un salut éternel. Ce salut sera accordé qu'aux obéissants.
c'est-à-dire à ceux qui suivent la même voie que leur Sauveur et lui demeurent unis. 1 Pierre chapitre 2 verset 21 nous dit, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Avant tout, dans la profession de foi qui est une obéissance, le Christ est devenu grand prêtre pour l'éternité. Et au chapitre 6, verset 20, le Christ est le garant d'une alliance supérieure, devenu le garant d'une alliance supérieure. Chapitre 7, verset 22 et chapitre 7, verset 26. Dans cette mesure, c'est d'une meilleure alliance que Jésus est devenu le garant d'une alliance éternelle. Et tel est bien le grand prêtre qui nous convenait saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux. Chapitre 7, verset 26. Le devenir, quel mot! Le mot, justement, ce mot devenir, régulièrement associé à Jésus, à notre Seigneur Jésus, à ce qui est en lui essentiel, à son être et à sa mission. Le devenir, le signe permanent de la condition humaine, exprime ce qu'il y a de plus profond dans le Christ. Notre Christ est devenu un grand prêtre miséricordieux, accrédité auprès du Père, fidèle et miséricordieux. Notre Christ, Jésus, est devenu le garant d'une alliance supérieure. Notre Christ, Jésus, est devenu élevé par-dessus les cieux, devenu élevé par-dessus les cieux, le garant, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux. Prosternons-nous devant lui et adorons-le, car il est réellement celui qui est devenu le grand prêtre par excellence. Nous te rendons toute la gloire de ce que ce Christ a pris la forme humaine et qu'il est devenu, que le Père l'a fait grand prêtre, couronné de gloire et d'honneur à cause de son œuvre sur la croix. Béni soit son nom, parce que aujourd'hui, pour celui qui se tourne vers lui, pour celui qui croit en lui, le Christ est devenu le grand prêtre. Pour celui qui le cherche, le Christ est devenu le garant d'une alliance supérieure. Cette alliance scellée de son propre sang. Une fois pour toutes, il est mort, il est ressuscité et il vit pour toujours. Quel privilège, quelle grâce, quelle bénédiction d'avoir un si grand prêtre, un si grand souverain sacrificateur. Que son nom soit béni. Du devenir de Christ, chers frères et sœurs, il y a le devenir du chrétien. Et nous venons de le lire, si quelqu'un est en Christ, il est lui aussi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quoi de neuf? La nouveauté, elle est là. Depuis que l'homme s'est éloigné de son Créateur en transgressant sa loi, la Bible parle de déplaisir et de la colère de Dieu. Mais le Christ, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre, lui qui est devenu ce grand prêtre et ce grand souverain sacrificateur, nous amène à partager la grâce, le pardon, la vie, la nouvelle naissance par tout ce qu'il a accompli, afin de devenir
un grand prêtre miséricordieux. Que cette miséricorde du Christ se manifeste pour toi, qui souffres, toi qui doutes, toi qui t'interroges, car le Christ, le souverain sacrificateur, est venu pour t'apporter la nouveauté. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Ce que Paul dit est fort. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire s'il est chrétien, une nouvelle créature, chaque chrétien est une création nouvelle. Dieu a œuvré pour nous créer. Si quelqu'un est en Christ signifie vivre en communion avec lui. Vivre une relation avec le Christ. Vivre en Christ comme dans son élément, plongé en lui par la foi, toutes les racines de sa vie morale et spirituelle. Pour celui qui est ainsi en Christ, la Bible nous dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en communion avec le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et Paul nous dit, voici. Ce mot est sympathique, voici, ou bien regarde, écoute. Ce mot, voici, attire l'attention sur ce qu'il y a de surprenant, de merveilleux dans cette transformation. Voici, c'est tout un monde nouveau qui a surgi. Ce mot est utilisé dans Jean chapitre 19, verset 5, lorsque Pilate dira « Voici l'homme ». En fait, ce mot attire notre attention. Le Seigneur nous dit, avec ses paroles, si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, regarde, écoute, la nouveauté est là. Voici, attire l'attention, ce qu'il y a de surprenant en lui. Tout est renouvelé, un monde nouveau est là, tout est en Christ. Que de bonnes choses. Le primitif, plutôt qu'ancien, est passé. Regarde, voici, il y a du nouveau. Le neuf est arrivé. Et j'aimerais vous poser la question, mais quoi de neuf, mon frère? Lorsque l'on pose cette question générale, les gens répondent oui, depuis le temps, ça va. Quoi de neuf depuis le temps qu'on s'est vu? Ça va, je me suis marié, j'ai changé de travail, etc. J'avance, j'ai des enfants, etc., etc. Quoi de neuf? Mais une telle question posée à un chrétien, sa première réponse ne sera pas de dire, voilà, j'ai vieilli ou j'ai acheté ceci ou cela. Non, mais la réponse appropriée devra être, je suis devenu chrétien. Quoi de neuf, mon frère? Mais je suis devenu chrétien. Le vrai croyant, oui, conscient de l'immensité de cette nouvelle œuvre de Dieu, ne peut plus se contenter de la petitesse d'une vie égoïste terre à terre, car il est citoyen d'un nouveau monde. Ce qui est ancien est passé. Il y a du nouveau. La foi, frères et sœurs, ouvre à la nouveauté. Aujourd'hui est un jour nouveau. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Celui qui est dans le Christ, c'est-à-dire qui est en communion, en relation avec Jésus, par la prière, la lecture de la Bible chaque jour, qui confesse ses péchés, qui marche à la suite de Jésus, est une création nouvelle. Parce que ce ne sont pas les désirs humains qui le guident, mais l'Esprit de Dieu qui le recrée à chaque instant, comme cela est écrit dans Galates chapitre 5, versets 13
à 21. Vous donc, voici ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, dit Paul, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un est dans le Christ, uni au Christ, voici ce qui est nouveau est déjà là. Regarde, voici, il y a du nouveau. Le neuf est arrivé, toutes choses sont devenues nouvelles. De quoi s'agit-il? Oh, pour résumer, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a là du nouveau. Et c'est cette nouveauté qui fait la joie du chrétien. Ce chrétien vit une réalité spirituelle parce qu'il est né de Dieu, membre de la famille céleste du Christ, et destiné à devenir semblable à son image. Romains chapitre 8, verset 29. Il y a là du nouveau, oui, c'est vrai. Réconcilié avec Dieu, avec Jésus-Christ, il a la paix. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà la nouveauté. Il y a là du nouveau. Ce qui est nouveau est déjà là. Ce chrétien est sauvé de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Voilà la nouveauté. Ce qui est nouveau est déjà là. Ce croyant, ce chrétien, et bénéficie par le sang de Jésus versé sur la croix, lorsqu'il porta sur lui notre malédiction. Ce croyant bénéficie de la grâce, du pardon, comme Jean nous le dit dans 1 Jean chapitre 1, versets 7 et 9. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le verset 8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Regarde, voici, il y a du nouveau. Nous bénéficions du pardon de Dieu, du pardon de Jésus-Christ. Nos dettes ont été effacées. Nos péchés ont été lavés, balayés à cause par le sang de Jésus. Et une des bénédictions que le Seigneur nous donne, le fameux devenir ce que nous sommes par la foi des chrétiens justifiés. Il n'y a plus de condamnation. Romains 4 nous dit très clairement, nous avons été justifiés par la foi.
nous sommes bénis. Car si quelqu'un est uni, alléluia, à Jésus, uni au Christ, voici ce qui est nouveau et déjà là. Regarde, écoute, le Christ justifie. Le Christ nous assure même de sa fidélité parce que nous avons été rachetés. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Ainsi, frères et sœurs, du devenir de Jésus, il y a le devenir du chrétien. Si quelqu'un est attaché au Seigneur, c'est une création nouvelle. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour toi, qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la réalité que Jésus t'offre ce matin, tu l'as bien reçu? Est-ce que tu es entré dans cette nouveauté de Dieu? Ce qui est nouveau est déjà là et non pas viendra, mais est déjà là, car la condition, elle est réellement dans le fait d'être unis au Christ. Si quiconque est dans le Christ, en communion avec lui, c'est une création nouvelle. Le Seigneur ne rafistole pas. Le Seigneur ne prend pas de ce qui est dépassé, ce qui est vieux, ce qui est ancien. Le Seigneur apporte la nouveauté. La relation entretenue, la relation vécue dans le Seigneur, la relation entretenue, protégée, nous assure une réalité nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, lorsque nous écoutons les paroles du Seigneur et que nous nous laissons conduire par lui, parce que le Seigneur nous le dit très clairement, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Et le roc de la vie, c'est nos actes, notre foi en Jésus, notre relation entretenue, notre fréquentation des Écritures, notre fidélité dans la maison de Dieu après le confinement, notre fidélité aux dîmes et aux offrandes, notre fidélité à témoigner de Jésus à nos proches, à nos voisins, à nos collègues, notre fidélité à être préoccupé et à épouser la vision missionnaire, celui qui est uni au Christ, qui continue à renoncer au péché, à repousser les désirs charnels, à repousser et à faire mourir ces désirs humains qui restent attachés au Christ,
via le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, est déjà devenu une créature nouvelle. Voici une réalité nouvelle est là. Toutes choses sont devenues nouvelles. Car cette transformation intérieure, ce devenir en Christ, change notre regard par rapport au monde, par rapport à Satan, par rapport à l'Église, par rapport à nous-mêmes. Au lieu de nous préoccuper ce que le monde dit, affirme et croit, notre regard est fixé sur notre grand prêtre, qui est dans les cieux et qui intercède pour nous. Au lieu de nous laisser écraser par ce que le monde propose, ce que Satan apporte, nous sommes unis et nous déclarons notre appartenance à Jésus-Christ, car nous sommes attachés à lui et lui est aussi attaché à nous. Lorsque nous sommes ainsi unis, alors que la tempête souffle, alors que le futur est sans espérance, alors que la mort est déjà là, le vent souffle, la crise va s'accélérer, la maison bâtie sur le roc résistera. Car nous aussi, nous écoutons et nous gardons la parole du Christ et comme lui-même a dit, comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Le Christ, ce matin, est notre grand prêtre. Il est devenu pour toujours. Et cela ne changera jamais. Aujourd'hui, il est auprès du Père et il porte sur lui, dans son cœur, ses enfants, ses élus. Et nous aussi unis au Christ par la foi, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre position n'est pas terrestre. Notre position est céleste car nous sommes devenus en Christ une création nouvelle. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour celui qui ne l'est pas, Jésus est très clair. Quiconque écoute ce que je viens de dire. Bien sûr, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à 7, mais également ce que nous venons d'entendre ce matin et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, elle s'est écroulée, sa ruine a été complète. Avant de vous quitter, frères et sœurs, chers amis, nous voyons ça et là beaucoup de croyants désemparés qui ont décroché, devenus infidèles, car ils n'ont pas pris au sérieux ce que Jésus dit, de bâtir sa maison sur le roc, de poser des actes, de recevoir la parole, de la garder et de la pratiquer. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui, et je ne pense pas exagérer, qui, durant ce temps de confinement, se sont relâchés, ont perdu pied, et se contentent, ça et là, de quelques prières, de quelques lectures bibliques, parce qu'ils ont perdu le goût de la communion avec le Seigneur. C'est un appel, un retour à la réalité, à être authentique, à devenir vrai que le Seigneur te lance ce matin. Un appel à abandonner ton péché, tes péchés, à
entrer dans ce qui est important et à être ce que tu prétends être et dire, et à vivre ce que tu professes comme étant la vérité. Car le Christ est devenu et il est. Le chrétien est devenu une création nouvelle et il est. Alors ce matin, écoute la voix du Seigneur qui t'invite à venir, à revenir à Jésus, ton grand souverain sacrificateur. N'oublie jamais qu'il est miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation de tes péchés. Il est prêt à te rencontrer, prêt à te pardonner, prêt à te renouveler, car aujourd'hui, tout est accompli pour que tu marches en nouveauté de vie et que tu restes dans cette nouveauté. Tant de bienfaits et la grâce de Dieu qui a œuvré. Et comme le dira l'apôtre Pierre, une fois de plus, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et je prie également, nous prions également, que la grâce de Dieu te touche à l'instant même, et que toi aussi, tu passes du paraître à être, car si quelqu'un est uni au Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et que dans les jours qui vont suivre, tu attestes et tu témoignes avec les mots que l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur te bénisse richement, et que tu sois heureux en lui, pour la gloire de son saint nom. Je vous invite à un temps de louange, d'adoration et de prière. Élevons notre grand prêtre. Adorons-le, car il est devenu ce grand prêtre pour moi et pour toi. Sois béni et sois loué. Seigneur, toi qui es le grand souverain sacrificateur, le grand prêtre par excellence, toi qui as été fidèle envers le Père et qui a été miséricordieux et qui le reste envers nous, nous te bénissons. Nous t'adorons de ce que le Père t'a établi et fait grand prêtre pour une alliance éternelle. Nous te louons pour ton sang qui a été versé. Nous te remercions pour ta résurrection. Et nous te louons et nous te bénissons de ce que tu nous as appelés au salut. Et que unis à toi, unis vivant en toi par la foi, tu as fait de nous une création nouvelle. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous te bénissons, Seigneur, pour la réalité spirituelle. Nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit qui nous accorde la grâce de vivre ces choses. Nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit qui applique ces vérités au quotidien dans nos vies. Nous te prions pour ceux qui ont perdu le feu, la flamme de cette communion, de cette relation intime avec toi. Nous te prions
Seigneur, de pointer du doigt leurs péchés, leur infidélité, leur désobéissance, et de ranimer, Seigneur, par la puissance de ton esprit, la flamme qui s'est, Seigneur, éteinte au-dedans d'eux à cause du péché. Attire-les à toi, à nouveau, Seigneur, et accorde-leur la joie, la plénitude d'une relation intime avec toi. Bénis nos frères et sœurs dans ce pays, en ce temps de crise, que ta présence soit intense dans le cœur et dans les maisons de tout un chacun. Bénis ton Église en France et accorde aussi ta grâce et ta miséricorde envers les dirigeants de ce pays. Nous te remercions pour ce dimanche, pour la nouveauté que tu nous donnes, au nom de Jésus-Christ. Amen.